Joseph Ajar, je travaille au secrétariat général de la planification écologique et donc je suis en charge des sujets climat. Tout d'abord, depuis 2015, l'État a une stratégie nationale bas carbone. C'est la feuille de route de l'État pour baisser les émissions de gaz à effet de serre. Cette stratégie a été révisée en 2020 pour prendre en compte l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050, dans la suite de l'accord de Paris. On va encore la réviser en 2024 pour cette fois prendre en compte le rehaussement de l'ambition en 2030 qui a été décidé au niveau européen. Et donc c'est vraiment le socle de l'action de l'État pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. C'est important de savoir que cette stratégie, elle est fondée sur un travail de scénario, un travail de modélisation qui permet d'être sûr qu'on avance sur des bases qui sont quantifiées, que les choses bouclent physiquement, qu'elles soient bien cohérentes, et aussi sur un important processus de concertation avec les autres administrations, les parties prenantes, le grand public également à certaines phases du processus. Et c'est ensuite cette stratégie qui va à la fois fixer des budgets carbone. Donc ça, c'est les plafonds d'émissions qu'on ne doit pas dépasser pour les prochaines années. Et donc chaque année, on peut suivre où on en est par rapport à ces plafonds d'émissions. Est-ce qu'on est sur la bonne trajectoire ou pas, etc. Et elle va également définir des orientations pour mettre nos politiques publiques en cohérence avec la trajectoire qu'on essaie de suivre. Récemment, l'enjeu de la planification écologique a été remonté au niveau de la Première ministre. Donc dans ce gouvernement, la Première ministre est chargée de la planification écologique. Le SGPE, dont je fais partie, a été créé pour mettre en œuvre concrètement cette planification. Et la Première ministre a dévoilé la bannière de France Nation Verte pour un petit peu rassembler l'ensemble des actions, l'ensemble des initiatives qui seront lancées dans le cadre de cette planification. Et donc l'enjeu, c'est bien de montrer que ces enjeux, ces objectifs écologiques, ils sont vitaux, ils sont structurants pour la société et ils doivent être portés au plus haut niveau pour assurer la meilleure coordination interministérielle possible et être sûr que tout le monde est bien au rendez-vous de ces objectifs très ambitieux. Alors tout d'abord, ce que je viens d'indiquer, c'est qu'on a un plan, donc déjà c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors on a un plan sur l'enjeu de l'atténuation climatique depuis 2015. Après, l'enjeu c'est est-ce qu'il est assez opérationnel, est-ce qu'on le décline assez concrètement pour être sûr que les effets se produisent. Dans les révisions successives de cette stratégie, on a essayé de faire en sorte que ce document soit de plus en plus opérationnel et engageant finalement que possible. Et c'est quelque chose sur lequel on continue de travailler. Donc finalement, ce renforcement de la gouvernance, de la structuration, y compris de l'administration sur ces questions est pour moi un signal très important et très positif. Et après, il y a tout un enjeu aussi d'engager les autres acteurs, donc les collectivités territoriales, et il y a beaucoup d'échanges avec les collectivités pour assurer la bonne coordination entre les stratégies nationales et territoriales, mais également les entreprises et les citoyens pour que chacun agisse à son niveau. Et donc, de ces points de vue-là aussi, on a des signes qui sont positifs, d'initiatives qui apparaissent. Et donc voilà, je pense qu'on aura besoin en tout cas que tout le monde soit au rendez-vous vu l'ampleur des objectifs qu'on s'est fixés.